Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau problème qui vient directement de LeetCode. Ce problème, c'est en fait de trouver le meilleur moment pour acheter et revendre des actions. Voilà, stock, c'est action en anglais. Donc en fait, on a un tableau qui nous donne les prix en fait d'une action où la valeur qui est à l'indice I dans le tableau, c'est le prix en fait d'une action le IM jour. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut maximiser nos profits. C'est généralement ce qu'on fait quand on achète des actions. C'est pour la thune, c'est rarement pour perdre de l'argent ou pour décorer. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut du coup maximiser nos profits en choisissant juste un seul jour d'acheter une action et de décider de la revendre dans un jour futur. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renvoyer le profit maximum qu'on peut acheter, qu'on peut obtenir avec cette transaction. Et si on peut pas acquérir de profit, bah là on renvoie juste 0. Donc voilà, donc ce sera juste une fonction qui va renvoyer un entier. Donc ce sera soit 0, soit l'entier qui correspond au profit qu'on a fait. Donc on a quelques exemples. Moi je vais traiter les deux. Je vais traiter les deux exemples, ce sera pas mal. Donc le premier, on a du coup cette liste qui contient du coup les valeurs 7, 1, 5, 3, 6, 4. Donc du coup ça veut dire qu'au jour 0, l'action vaut 7. 7 euros, 7 dollars, on s'en fiche un peu de la monnaie, mais on dit juste voilà que c'est une valeur de 7. Le deuxième jour, donc au jour attendez que je sais pas trop de confondre, ouais, donc au jour 1, parce que c'est à l'indice 2, à l'indice 1, ça vaut du coup 1, etc. Puis après 5, 3, 6, 4, etc. Et donc du coup la sortie sera 5, ce qui fait assez sens parce qu'on achète du coup l'action le jour 2, donc quand la valeur est à 1, et on la renvoie ensuite au jour 5 quand la valeur est à 6. D'accord. Du coup, ça nous fait 6 moins 1, 5. Et du coup, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a marqué, on ne peut pas acheter oui, acheter au jour 2 et vendre au jour 1. Alors oui, moi j'ai dit jour 0 parce que du coup je prenais leur truc d'index en fait. Du coup on commence à index 0, donc du coup j'ai dit jour 0. Bon, bien c'est pas super grave. Oui, on peut pas acheter à 1 et revendre à 7 parce que c'est un jour précédent. On peut pas revendre avant d'avoir acheté, ce qui fait plutôt sens. Et là vous voyez que je crois que c'est les mêmes, c'est quasiment la même liste, mais pas tout à fait le même ordre. Et vous voyez que du coup quand c'est pas le même ordre, ça fonctionne pas forcément. Ici en fait on se rend compte qu'on peut pas faire de profit parce qu'en fait les valeurs en fait sont décroissantes. Donc du coup, peu importe le jour auquel on achète, les jours suivants en fait, ce sera forcément, ça se revendra forcément moins cher en fait. Donc du coup, il n'y a pas de profit. Du coup là, on fait 0. Ok, donc la première approche qui sera intéressante de faire sur ce problème, c'est qu'en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on itère à travers notre liste et ensuite à chaque itération, on fait une boucle où on reprend à partir de la valeur d'après auquel on est et du coup, on regarde du coup la différence que ça fait. Et si ça fait un nombre positif et que ça fait un profit supérieur au profit auquel on avait, là du coup on stocke ce profit et on retourne du coup la valeur qui contient ce profit. Bon, ça c'est une méthode. Oui, aussi pourquoi reprendre à chaque fois à la valeur suivante dans la deuxième boucle itérative, tout simplement parce que on peut revendre que après en fait, pas avant. Le problème de ça, c'est que du coup c'est une boucle for dans une boucle for, ça fait beaucoup d'itérations. Je l'ai testé d'ailleurs, je crois, ça ne fonctionne pas, c'est normal, ça ne c'est une solution brute qu'on appelle, je crois, si on essaie de traduire ça en français. Et le problème, c'est que du coup, ça fait beaucoup trop d'itérations. Regardez, c'est assez simple ici. Vous voyez qu'en fait, notre tableau peut faire jusqu'à 10 puissance 5 de longueur. 10 puissance 5, donc du coup, c'est 100 000. Ce qui est quand même assez énorme. Donc du coup, si vous faites une boucle itérative qui itère, qui va faire du coup 100 000 itérations, à chaque itération, vous allez faire pas forcément 100 000 itérations, mais vous allez quand même en faire beaucoup. Vous allez en faire 100 000, puis ensuite 99 999, etc. Ce qui fait quand même beaucoup d'itérations. Au final, on est du coup sur une complexité qui est quand même assez énorme. Si vous voulez savoir la complexité, en fait, par rapport à un tableau de taille n, du coup, ça fera une complexité de n fois n-1 divisé par 2. Je crois, ouais, à peu près, on est à peu près sur cet ordre-là. Donc du coup, c'est assez énorme. Si vous voyez, par exemple, vous avez un tableau de 10 puissance 5, 10 puissance 5 fois 10 puissance 5 moins 1 divisé par 2, vous vous rendez compte que ça fait quand même beaucoup de calculs, et du coup, c'est pas super efficace. Donc, on va faire différemment. Et comment on va faire? Donc j'ai fait un petit schéma. Donc celui-là en fait représente l'évolution d'une action basée sur cette liste là. Vous voyez, le premier point c'est le plus haut, il est à 7. Voilà, vous pouvez vous imaginer que ça c'est la valeur 7. Ah, alors je me suis trompé. Hop. Ouais, là c'est 7. Ok. Et là du coup c'est 1, ok. Donc du coup, j'ai tout simplement fait une visualisation dans un repère de ce tableau-là, en fait, donc l'évolution du prix en fonction des jours. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir trouver la plus petite vallée possible et pour avoir le meilleur profit, il faut prendre du coup la plus petite vallée qui existe et le plus grand pic qui existe après. Donc vous voyez, par exemple, ici, on a 1, là c'est la valeur, là c'est 5 la valeur, et là c'est la valeur 6. Donc du coup, il faut trouver à chaque fois le plus petit pic, donc celui-là, et voir ensuite s'il y a
le plus grand pic après. Nous ici c'est 6 et là c'est 1. Donc vous voyez que ça nous fait un profit de 5 exactement comme ce qui était dit ici. Et en fait cette technique qu'on va utiliser, c'est du coup de prendre à chaque fois le plus petit pic et ensuite la plus petite vallée et de prendre ensuite le plus grand pic qui existe et ensuite faire la différence pour obtenir le plus grand profit. Bon, le truc c'est qu'on ne peut pas le savoir d'un seul coup, ce truc. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va juste itérer une seule fois en fait et à chaque fois on va faire un calcul qui va nous permettre du coup de savoir si on arrive à trouver un profit qui est intéressant. Bon, je vais vous montrer le code, ça va être plus pratique. Donc du coup là ce qu'on va faire c'est que du coup on va avoir deux variables, min price et max profit, donc prix minimum et profit maximum, qui vont représenter du coup minimum prix minimum. Du coup ça va représenter notre valeur vallée, si on peut dire, celle qui est la plus basse. Et du coup ce qu'on va faire c'est que on va itérer à chaque dans notre boucle. Donc du coup moi je vais récupérer une valeur à chaque itération. Ensuite je vais calculer le prix minimum. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le minimum entre le prix minimum qui était stocké dans cette variable et le prix qu'on a actuellement. Ensuite je vais calculer le profit et ce profit du coup je vais le stocker si il est supérieur du coup au profit actuel que j'avais stocké. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pris min price, je l'ai utilisé à infini. Parce qu'après, c'est d'avoir une valeur en fait au départ qui ne peut que diminuer ensuite par la suite. Et max profit, en fait, voilà, on peut pas avoir un profit négatif dans cet exercice, c'est 0. Voilà. Donc du coup, je le mets à 0 ici. Et du coup, ce que j'ai juste à faire, c'est que j'itère j'itère à travers du coup ma liste. Je trouve en fait à chaque fois le prix minimum. Si je trouve du coup un prix minimum, c'est-à-dire que j'ai trouvé du coup une vallée qui est encore plus petite. Vous voyez, une valeur qui est encore plus petite. Je calcule le profit à partir du prix minimum que je soustrais du coup à la valeur actuelle de l'action. Et si ce profit du coup me donne du coup quelque chose qui est encore plus grand que le profit que j'avais précédemment, donc qui est du coup j'ai utilisé en fait une grande vallée, voilà comme on pourrait dire, comme par exemple celle-ci ici. Ça veut dire que du coup j'ai trouvé un profit qui est plus intéressant et du coup je le stocke et à la fin de l'itération, à la fin de la boucle même je veux dire, et du coup je renvoie du coup max profit, donc du coup le profit maximum. C'est un exercice qui est assez intéressant à faire. La solution est un petit peu particulière celle-là, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'intuition, mais je la trouve quand même assez intéressante et du coup c'est un truc assez différent de ce qu'on pourrait avoir en tête. Je pense que le truc qu'on a tout de suite en tête en fait c'est de vraiment parcourir notre boucle et de parcourir notre liste et à chaque itération on compare du coup, on fait une soustraction entre chaque valeur en fait pour voir du coup le meilleur profit qu'on peut faire. C'est une solution mais après c'est pas la solution la plus optimale et c'est la solution qu'on nous demande en fait à LeetCode. Oui, je l'avais testé d'ailleurs juste pour voir et donc du coup j'ai fait en C++ et en C. Donc en C++, voilà, j'ai fait comme ça. J'ai fait, on va dire, un peu plus... comment dire vous voyez, en Python, j'ai utilisé plus de boucles, une boucle un peu différente. Hein. En Python, ouais, c'était directement sans utiliser des index. Alors que là, en C++, j'ai fait un truc, on va dire, voilà, un peu plus, je sais pas comment on pourrait dire, un peu plus académique, où vraiment, j'utilisais même pas de fonctions externes, tout ça, parce que je crois qu'il y a les fonctions minimum et maximum hein, en C++, mais là, je suis resté vraiment sur du if et tout, ce qui fonctionne aussi. Donc du coup, j'en ai fini pour ce petit problème qui était plutôt sympa. J'essaierai de faire les autres à l'avenir, parce qu'il y en a plusieurs, hein, des problèmes de savoir quand acheter et revendre des actions. Lui, c'était le plus simple. Après, il y en a d'autres qui sont un peu plus compliqués, en fait, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Et donc, du coup, ça devient tout de suite un petit peu plus compliqué, mais c'est assez intéressant aussi à faire. Voilà. Donc, du coup, moi, je vous dis, portez-vous bien et à une prochaine. Salut.